Est-ce que tu savais que le cidre a longtemps été plus populaire que le vin en Normandie? Et franchement, quand tu goûtes celui de la cave de la Loterie, tu comprends pourquoi. Salut les Normands, aujourd'hui on se retrouve à Clécy, à la cave de la Loterie, et je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour Régis. Bonjour. Explique-moi depuis combien de temps, qu'est-ce que vous produisez, dites-moi tout. C'est une activité cidricole que j'ai commencé en 99, donc il y a déjà 26 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ça il y a 26 ans? J'ai toujours voulu travailler dans la pomme. Avant c'était les pommes de table, maintenant donc c'est les pommes, c'est seulement pour produire du coup le cidre, le pommeau, etc. C'est ça. C'est différent. On ne produit que des fruits à cidre, donc des pommes à cidre et des poires à poirer. On a 25 hectares au total et l'ensemble de la production est transformé sur place maintenant. Mais avant la dégustation, place à la fabrication. Tout commence par une étape cruciale, la production des pommes. Plantation, taille du verger, récolte, de mi-septembre à mi-décembre, chaque fruit est soigneusement sélectionné pour garantir un cidre parfait. Donc après avoir récolté les pommes, qu'est-ce qu'on fait? Les fruits arriveront dans ce bâtiment-là. Ça va commencer à l'extérieur par un premier lavage des fruits. Il va y avoir un second rinçage ici. Les pommes sont ramassées mécaniquement, mais ensuite elles seront triées manuellement. Donc une fois triées, les fruits vont être broyés et ensuite la pulpe de pomme va aller dans le pressoir pour en extraire le jus. Et le jus va être récupéré dans un bac en sortie et va aller directement dans les cuves pour les fermentations. Donc là, les fruits ils sont passés dans le pressoir. Où est-ce qu'on est maintenant? Donc ici, nous sommes dans la cuverie et c'est dans cette pièce que vont se passer toutes les fermentations de nos différents produits. D'accord. Et ça fermente combien de temps? Alors c'est jamais écrit d'avance, hein. Ce sont des fermentations naturelles, ça va dépendre de la température, mais en règle générale ça va prendre plusieurs mois. Et il y aura de nouveau une seconde fermentation qui se fera naturellement dans la bouteille à la suite de ça. Ici on ne travaille exclusivement que des fermentations naturelles, que des prises de mousse naturelles en bouteille. Dernière étape, la mise en bouteille. Une fois les fermentations achevées, tout se joue ici. Et pas de calendrier fixe, à la cave de la Loterie, on respecte le rythme naturel du cidre, embouteillé seulement quand il est parfaitement prêt. Donc là on se retrouve dans le chai, que vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement? L'étape suivante, ça sera la fabrication du calvados. Ici on produit et des apéritifs et des calvados. Et dans le chai, ça va être la partie vieillissement de tous ces produits. Ce sont tous des fûts en chêne, puisque pour le pommeau, le calvados, on est en appellation, en appellation d'origine contrôlée, et le vieillissement en fût de chêne est obligatoire. Donc là, on est à l'étape finale, la boutique. Dans le magasin ici, vous retrouverez toute notre production, en partant des jus jusqu'au calvados, mais on propose aussi tout un tas de produits de collègues producteurs locaux, fournis tout un tas d'autres magasins, des cavistes, des épiceries fines. Vous parliez tout à l'heure de visites aussi, on peut venir visiter Oui, tout à fait. On propose des visites guidées de la cidrerie. Alors on a deux formats, soit en visite libre, sinon des visites guidées qui se font sur rendez-vous toute l'année. Bon, moi j'ai savouré, alors on vous fait un petit jeu concours, tu commandes, tu partages et tu vas pouvoir déguster.